Et bonjour à tous et à tous, je reviens pour l'horoscope pour les lions pour septembre 2023. Le setup a légèrement changé. Si vous arrivez en cours de route ou que vous avez regardé plusieurs signes et que vous vous demandez oula, c'est plus du tout ce que c'était, c'est parce qu'entre temps j'enregistre évidemment tout petit à petit par tronçon, et là entre temps j'ai changé la disposition de mon lieu de travail. C'est pour ça que vous ne reconnaîtrez pas et que ça n'a rien à voir avec le précédent. Ça ne change en rien le travail que je fais évidemment, mais voilà le nouveau setup. Et je commence, c'est marrant, avec les lions, sachant qu'au moment où j'enregistre, on est encore dans la saison des lions. Alors nous allons voir tout de suite ce que les cartes ont à nous raconter. Qu'est-ce qu'elles ont à nous raconter pour vous? Il va falloir que je mette un petit... J'ai dû mettre une petite cale, c'est pour ça que j'ai posé rapidement la vidéo. Je vais placer les cartes en faisant un tirage à croix. Pas de panique, si vous ne savez absolument pas ce que c'est, je vais vous expliquer petit à petit les emplacements de chaque carte. Sachant que je pense que je vais avoir du mal à tout rentrer ici. Si? Eh bien si, parfait. Bon, vous ne verrez pas celle du haut, c'est pas grave. On va en prendre une supplémentaire directement pour avoir mon complément et on est parti. Je sais qu'en général, les avis sont assez partagés. Il y en a qui n'aiment pas perdre du temps pour la mise en place. D'autres qui préfèrent que ça soit brassé comme un jus de fruits parce que c'est pressé devant vous. Donc voilà, après chacun ses envies. Alors là, c'est la première partie que je vous montre, c'est le présent. En fait, c'est l'énergie dans laquelle vous allez entrer dans votre mois de septembre. Confiance et protection. Donc, je pense qu'il y a clairement deux grilles de lecture, et ça, je pense que c'est surtout en fonction de votre tempérament et de ce que vous avez vécu ces derniers temps, notamment comment s'est déroulé votre été. J'aurais envie de dire que spontanément, on est un peu méfiant, mais ça pourrait aussi nous dire, pour les personnes qui ont eu un été qui s'est bien déroulé et qui ont confiance en la vie, que vous savez que vous êtes protégé. Donc, j'ai l'impression que dans tous les cas, vous êtes protégé, sinon on n'aurait pas eu la carte de la protection qui est ressortie, mais vous pourriez avoir tendance à un petit peu... je vais compléter la carte protection pour avoir plus d'informations. Mais je pense que c'est plutôt de bon augure et c'est pas forcément indicateur de quelque chose qui tourne pas rond ou qui vous laisse un peu perplexe. Je pense que c'est plutôt un sentiment d'être guidé. On va voir. Je vais mettre ça là, ce sera plus pratique. Le sentiment d'être guidé. Ouais. On vous montre la voie. On vous montre la voie. Donc j'ai l'impression qu'il n'y aura pas trop de questions existentielles à vous poser. Tout va arriver à vous d'une façon tellement simple, claire et directe qu'il n'y aura pas trop de place pour le doute ou la remise en question, surtout quand elle n'est pas justifiée en fait. Donc il y a un truc qui va se transformer, comme quelque chose, hein, vous voyez, un mouvement qui va vous permettre de débloquer, j'ai l'impression, des choses. Au niveau des obstacles ou des challenges, alors c'est intéressant de voir parce qu'on a déjà une petite mise en bouche avec ce qu'on a plus haut. Courage, détermination, la fertilité. Ok, c'est vous donner le moyen de vos inspirations, et j'ai l'impression que ça pourrait nous parler aussi sentimentalement parlant de se donner les moyens au niveau de sa vie sentimentale pour vraiment créer ce qu'on a envie de créer. Donc là, pour moi, le courage, c'est vraiment d'avoir foi en vous, foi en ce que vous faites, et de ne pas laisser place au doute. Je crois qu'en réalité, l'envie de douter ou l'espèce de peur que ça ne réussisse pas, c'est votre plus gros défi du mois. C'est vraiment ce qui vous plombe. Ce qui pourrait vous plomber si vous vous laissez happer par cette petite voix. Vous savez, un peu comme on a le petit angelot dans les dessins animés et le diablotin. Si vous n'écoutez que le diablotin, vous allez rester bloqué dans des situations finalement où il n'y avait pas de blocage initial, mais vous créez de la résistance. Donc là, on vous dit que c'est ça le danger pour vous ici à ce niveau. Hein. Au niveau de ce qui sont vos ressources, qu'est-ce qui va vous aider? On a vu le challenge, qu'est-ce qui aide? Oh, guérison, guérison, guérison. Donc votre tirage septembre, ça crie guérison sur tous les plans.
Et vu que c'est dans vos atouts, j'ai l'impression que vous allez avoir la patate, vous allez avoir la pêche, vous allez en fait pouvoir vous renouveler, vous allez avoir beaucoup d'énergie, peut-être une libido accrue, vous allez avoir vraiment beaucoup d'énergie à revendre et l'envie aussi de contact humain et de contact aussi intime si vous avez quelqu'un dans votre vie ou que qui sait vous allez rencontrer quelqu'un dans votre vie. C'est toucher la personne, être avec les gens et pouvoir vraiment aussi on pourrait dire symbiotiser au niveau intime dans la sexualité avec quelqu'un, ça pourrait nous parler de ça. Au niveau de l'avenir proche, comment pourrait se boucler la fin du mois de septembre si vous arrivez à faire les choses comme il faut. Oh là là. Ouais, il se passe des sacrés trucs pour vous. Les lions, il y a vraiment un gros changement. L'année va être à mon avis assez pleine et chargée. Vous allez entamer 2024, vous, sur les chapeaux de roue. Pour moi, la transition, ça va de toute façon de pair et c'est très cohérent avec le reste. On voit clairement qu'ici, vous changez de style de vie ou vous changez quelque chose dans votre vie, mais de façon très concrète. Il y a quelque chose de très concret quand même dans ce que vous vivez. On n'est plus dans du théorique, on est dans du très, on est dans le dur là, on est dans le vrai. Donc il y a vraiment une vraie transition que vous allez ressentir là. C'est pas que des choses très intellectuelles, très conceptuelles. Là, on est vraiment dans quelque chose de concret dans la matière. Alors, on va voir au niveau sentimental ce qui se passe, parce que j'ai l'impression, mon petit doigt me dit quand même qu'il y a quand même un lien avec votre vie sentimentale, parce qu'on a quand même sorti des choses qui enfin, ça me paraît cohérent en fait avec ce qu'on a eu jusqu'à présent. Donc au niveau sentimental, on a la joie et la lumière. Oui, je vous disais, il y a un lien. Et en plus, c'est marrant parce que les cartes se parlent sans le vouloir au niveau déjà des coloris. Portez du rubis si vous avez des bijoux en rubis ou que vous pouvez en acheter brut, ça pourrait être très bien pour vous. Je prends le tarot pour compléter. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la vie sentimentale ? Oui, il y a un truc qui vous angoisse. En même temps, c'est angoissant et c'est stimulant à la fois. Oui, il y a un blocage au niveau émotionnel. C'est pour ça qu'on parlait de guérison émotionnelle et libération. Il y a un choix à faire et vous êtes guidé à faire ce choix. Vous ressortez dans votre propre tirage avec la carte du bâton, là, du roi de bâton. Donc, on voit qu'il y a un nouveau début, mais qui est très... qui a ses prémices, c'est très balbutiant, c'est très enfantin, c'est très inexpérimenté. Donc, c'est vraiment la peur de se lancer dans quelque chose de nouveau, ouais. Il y a quelque chose qui bloque chez vous. Le changement est en route, mais vous freinez des quatre fers. C'est étonnant parce que pour le reste, on voit que vous êtes plutôt confiant, vous avancez. On voyait quand même que dans vos challenges, il y avait cette notion de ne pas céder à la peur ou au doute. Là, ça se transpose dans votre vie sentimentale avec quelque chose de pas digéré, une histoire peut-être du passé pas digérée ou un état d'esprit actuel qui fait que même si la nouveauté était appelée à vouloir rentrer dans votre vie et des changements sont à opérer et vous le savez, il y a quand même une peur de se lancer ici. On a peur de se lancer dans quelque chose de nouveau quand même. Mais on va y aller. On retourne sur cette notion de guérison. Donc, ça fait partie du package, là on dirait, pour vous, d'avoir des doutes au niveau de ce que vous voulez sentimentalement parlant, ou en tout cas, de pas être aussi sûr de vous que vous aurez que vous avez l'habitude de l'être. On doute beaucoup plus. Je trouve que pour une énergie lion, on a tendance à douter et à se mettre beaucoup plus en retrait qu'à l'accoutumée. Mais au final, c'est très bien parce que ce recul et cette phase de non-mouvement et de réflexion sur ce qu'on va faire au niveau des choix qu'on veut faire sentimentalement parlant, parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui vous tente ici avec le page de denier, avec le valet de denier. Il y a quelque chose qui vous appelle, vous le sentez. Vous le sentez que vous soyez en couple ou non, mais il y a quelque chose qui a du mal, vous avez du mal à lâcher.
c'est ce bon vieux, est-ce que je fais le bon choix ou est-ce que l'herbe sera pas plus verte ailleurs? Et on vous dit que non, là, les cartes vont quand même dans le sens de vous dire que il faut donner une chance à votre histoire. Voilà, donner une chance à cette histoire. Parce que je pense que ça implique, donner une chance à cette histoire implique de changer pas mal de choses dans votre vie. Et ça, on peut tout à fait entendre le fait que ça puisse être très inconfortable. Mais le changement n'est pas forcément confortable. Il y a un très bon bouquin de Thomas Dansbourg. C'est quoi déjà? Être heureux n'est pas forcément confortable. Je crois que c'est ça le titre du livre. Du coup, on va voir quel est le message conseil pour vous à ce stade. Parce que pas confortable, mais je pense qu'il pourrait vous apporter beaucoup de satisfaction sur le long terme, si vous vous donnez les moyens en fait. Pour les lions. Le déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir vos horizons. C'est très cohérent avec le reste. Surtout au niveau justement de vos croyances aussi. Hein. L'extériorisation, exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc voilà. Vous, on est vraiment dans des cartes comme ça. Et ce sont en plus les cartes dans ce jeu de transformation. Donc on nous parle vraiment de gros changements. Dépasser peut-être une blessure de trahison. C'est peut-être ça qui vous bloque. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Bah écoutez, super tirage. Les lions, je vous souhaite un magnifique mois de septembre. N'hésitez pas à me retrouver sur Patreon si vous voulez plus de contenu. Et puis sinon, je vous retrouve le mois prochain pour les horoscopes d'octobre.